Bonjour, mon nom c'est Prosper Yassou, je viens de l'aire culturelle Adiatado, je parle une des variantes du continuum linguistique B. Alors, je viens ici parler du nom de l'Égyptien antique, le nom que les ancêtres eux-mêmes ont donné à leur langue. Il se fait que c'est ce nom qui se révèle comme étant le nom de notre langue dans l'Antiquité et qui n'a jamais disparu d'ailleurs. Donc, nous avons toujours l'habitude de dire que nous parlons les Degbe, c'est-à-dire les paroles sacrées. Donc, Degbe égale la parole sacrée, Medou Neche égale la parole sacrée. Medou Neche, en hiéroglyphe, parce que après le travail de Jean-François Champollion, la tonalisation, la vocalisation ou bien la prononciation de cette phrase, c'est Medou Neche, Medou Neche, Medou Neche. Donc en B, également, ça se prononce Medou Neche, et ça veut dire la même chose. Donc, parole sacrée. Alors, voyons voir ce que les hiéroglyphes nous disent. Pourquoi est-ce que les ancêtres ont utilisé ces trois hiéroglyphes là pour représenter donc, le nom de leur langue, le Neche. D'abord, il faut constater ici que tel que les hiéroglyphes ont été disposés, en temps normal, si on devrait suivre l'enseignement de Jean-François Champollion qui dit qu'il faut lire donc, les hiéroglyphes pour rencontrer, il faut lire les hiéroglyphes pour les rencontrer, c'est-à-dire à partir de là où ils font face. Si on considère ça, alors ça devrait commencer par Neche et se terminer par Wo ici. Mais ce fait que ça a commencé par Medou avant de se terminer par Neche. Bien sûr, c'est une règle à laquelle répond vraiment notre langue, ou bien nos langues du continuum linguistique B. Surtout la langue Watibe et VB. Je vais dire toutes les langues parce que quand nous parlons nos langues et nous tentons de les traduire en français, c'est la même règle que ça respecte. Des fois, il faut commencer par le début à gauche. Des fois, il faut commencer par quelque part au milieu, quelque part. Des fois, il faut commencer par la droite. Voyez? Puis pour avoir la bonne signification de ce que l'on veut dire, c'est comme ça. Donc, il y a encore des choses à voir dans les traductions hiéroglyphiques parce que nous constatons, depuis que nous sommes intéressés à la chose, qu'il y a tellement de choses qui ont été ratées. Mais n'empêche, ici, nous avons décidé de respecter la règle, de faire juste selon que cela a été établi et reconnu. Donc, nous n'inventons rien ici, nous essayons juste de reprendre, mais de faire exactement ce que Champollion a fait, juste que nous prenons ici les B pour travailler. Lui, il avait pris le code pour travailler, pour nous finir la chose, et heureusement que ce travail même revient donc voilà, au B. Donc nous voyons l'hiéroglyphe Neche. Neche, on sait que Neche c'est le nom de Dieu, d'accord. Chez nous ici, Neche également c'est le nom de, c'est quelque chose de divin, quelque chose de spirituel. Parce que ici, quand on te formule un vœu, et puis c'est quelque chose qui se prononce tous les jours, si tu es descendant de l'air que j'ai Tado, il n'y a pas ce jour, on ne se formule pas de vœu. Et on répond toujours Neche pour que le vœu se réalise, d'accord. Tout ce qu'on te dit, tu dois répondre Neche, Neche ou bien Yache, pour que ça se réalise, c'est ça. Donc, Dieu s'est révélé à nos ancêtres depuis l'Égypte antique comme étant le Neche. Quand vous dites Neche, donc c'est mon nom. Voilà, donc vous allez voir que nous sommes en train de parler notre langue et qui en même temps est une prononciation hiéroglyphique. Donc, Neche ici, pourquoi les ancêtres ont utilisé la hache de guerre ici? Pourquoi? Parce que la hache de guerre, son nom ici chez nous, c'est Fio ou Fia. Pour dire le roi. Donc ça représente la royauté. La royauté parce que dans le temps des ancêtres, pour devenir roi, tu devais quand même savoir faire l'usage de cet arme-là. Donc, le roi dont la bouche coupe voilà, avec efficacité. Donc, la hache dont le bout acéré, bien la bouche coupe voilà, efficacement. Donc, pourquoi est-ce que le son note apparaît ici? L'utilisation de la hache de guerre fait sortir le son note. Donc, vous venez d'entendre quand je disais c'est-à-dire le roi dont la bouche est acérée
et qui répond efficacement. C'est ce que cela veut dire. C'est pour ça que l'ancêtre a trouvé que l'outil pour représenter ce type de roi là qui est Dieu, ça ne peut qu'être donc la hache de guerre. À côté, nous avons la langue humaine. La langue humaine qui se dit mede ou mede ou mede en B. La langue pour signifier qu'on est en train de parler donc de la parole ici. Parole. Parce que ça, la langue, il n'y a pas de parole. Voilà. Donc, mede, mede, mede. La langue humaine. Ici, il représente la parole sacrée parce que chez nous, la parole sacrée se dit de, mede, ou bien mede, ou bien mede, pour dire le de, mais la parole sacrée de. Donc, on a neche au début, neche, et on a mede. Donc, on fait neche, mede. La parole sacrée de Dieu. D'accord? La parole sacrée de Dieu. Maintenant, à la fin, nous avons wo, les trois traits qui marquent le pluriel ici, donc qui disent donc que nous sommes en face de plusieurs paroles sacrées. Donc, vous allez voir que en bas, nous avons représenté le fruit du néré parce que exactement c'est ce que les ancêtres ont vu. Pour commencer par écrire le chiffre 1. Le chiffre 1. Et cela apparaît clairement dans notre langue comme étant le 1 qui devient multiple et la somme de tous les multiples égale à 1. Ce qui fait que chez nous, en comptant, il y a le 1 qui vient et qui multiplie tout. Comme donc c'est notre langue qui est écrite, qui est représentée contre les murs de l'Égypte antique. Ça, il n'y a rien à faire, même si cela a été caché pendant longtemps. Nous sommes à l'ère du vaisseau et cela se révèle aujourd'hui. Heureusement, nous devons remercier Dieu pour ça.